Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons avoir le plaisir maintenant d'avoir une conversation profonde avec madame Ginette Marquis, artiste peintre et membre de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Mais je vous préviens, elle ne rit jamais, cette personne. Elle est toujours sérieuse. Bonjour Ginette. Bonjour, M. Brent. Ne riez pas. Non, pas du tout. Bon. Je vous écoute attentivement. Elle m'écoute attentivement. C'est la première fois que quelqu'un m'écoute attentivement, c'est assez rare. C'est bien. Ginette, Oui. vous êtes actuellement dans un symposium. Mhm. C'est quoi le symposium ici? C'est le symposium de Sainte-Rose Sainte-Rose? qui a lieu du 24 au 27 juillet. Oui. Puis nous avons une présence de 82 artistes de Oui. différents médiums. Moi, je fais de l'aquarelle. Vous faites de l'aquarelle? Oui. Uniquement? Je touche un peu à l'acrylique, mais mon médium principal, c'est l'aquarelle. J'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, c'est un médium qui rend bien les choses. Venez-vous souvent ici à ce symposium? C'est ma première présence. OK. Mais j'ai fait plusieurs symposiums avant aussi. J'ai été à Granby, à Frelichburg, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson avec l'Académie. Ensuite, je me suis promenée un petit peu. Mais là, maintenant, je fais moins de symposiums, mais des plus gros événements. Vous en faites combien par année? En moyenne 2. Comme là, c'est mon premier de cet été. Puis je vais avoir à Beauport, au lac Beauport, en septembre. Est-ce que vous avez un sujet particulier que vous voulez traiter ou vous traitez généralement tous les sujets? Comme je disais tantôt, c'est surtout la lumière qui m'intéresse. Donc, peu importe le sujet, si j'ai un coup de foudre pour tout ce qui se passe sur le modèle, je vais choisir selon la lumière surtout. C'est pour ça qu'on voit des paysages, des animaux, on voit un peu de tout. Travaillez-vous quelquefois sur le motif à l'extérieur? Oui, oui. C'est rare que les résultats sont concluants, par exemple, parce qu'il faut jouer avec la lumière, il faut jouer avec le séchage, parce qu'en travaillant avec l'eau, c'est certain que la chaleur va agir plus rapidement sur L'évaporation plus ou moins le rapide. temps de travail. C'est pour ça que j'aime mieux en atelier, mais ce que je vais faire, je vais le reproduire et le reprendre par la Vous suite. faites des croquis donc, ou des sketchs? quoi, Beaucoup, beaucoup. C'est certain. Un sketch rapide qu'on reprend à l'atelier. Puis ça nous aide aussi à trouver les foncés et les pâles. Pour mettre en valeur une lumière, il faut qu'il y ait des foncés alentour. Donc, si on a un dessin préparatoire, ça va nous guider, ça va nous aider à avoir un meilleur résultat. Vous, là, vous dites que c'est la première fois que vous venez ici. Oui. Êtes-vous content, satisfait de l'organisation? Oui, c'est super. On a une belle complicité entre les artistes. Les bénévoles sont toujours alentour pour si on a besoin de quelque chose, ils sont à notre service. On a des repas gratuits, on a beaucoup d'éléments qui font qu'on est bien. En votre faveur. Oui, oui. Dites-moi, Puis Sainte-Rose aussi est une belle place. C'est Oui. plein de maisons anciennes. C'est vraiment agréable. dites-moi, vous, quand vous peignez, Oui. pensez-vous uniquement à la peinture ou pensez-vous à autre chose pendant que vous peignez? Aucunement. C'est une concentration totale. Bon, Parce qu'à chaque coup de pinceau, on a une décision à prendre. Est-ce que je le fais plus foncé, moins foncé? Est-ce que je vais... Parce que mon but principal, c'est de mettre en valeur la lumière. Donc, si je pense à d'autres choses, c'est certain que mon résultat ne sera pas le bon. donc ce n'est pas un automatisme. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une réflexion de tous les instants. Mais c'est tellement valorisant quand tu finis et que tu es satisfait de ton travail que ça vaut la peine de mettre cette concentration-là. Vous produisez combien d'œuvres par année? Mon Dieu, j'ai pas réellement une quantité incroyable d'œuvres parce que je donne des cours. Je forme des groupes d'aquarelle. Vous enseignez. J'enseigne et ensuite j'ai aussi les symposiums qui prennent beaucoup de temps. Ça fait que je dirais en moyenne une vingtaine, 20-25 toiles par année. Mais à part le symposium, faites-vous des vernissages, des expositions, enfin? Oui, je fais partie d'un groupe, la Joie de l'aquarelle. Puis on est 80 membres. Moi, je suis trésorière du groupe. Puis on fait des ateliers une fois par mois avec des artistes connus au Québec. On fait justement reconnaître l'aquarelle. Puis on s'appelle la Joie de l'aquarelle parce qu'on a tous un plaisir à peindre à l'aquarelle. Puis nos activités, ça regroupe des gens qui ont le même intérêt. Ça fait qu'on a bien du plaisir. Donc ça aussi, c'est pas un travail parce que c'est un plaisir de rencontrer plein de monde qui ont les mêmes passions que soi. Il y a combien d'années vous faites de la peinture? À l'aquarelle, ça fait 12 ans, mais j'ai toujours eu une facilité en dessin. J'ai touché un peu à l'huile,
Mais c'est un médium qui avait des odeurs qui ne me convenaient pas. Ça me donnait mal à la tête. Donc, j'ai changé. Puis là, je touche un peu à l'acrylique aussi. J'aime bien ça. Aviez-vous quelqu'un dans la famille chez vous qui faisait de la peinture Non, ou de la pas du musique tout. ou un art quelconque? Non, pas... Ben, moi, je fais de la musique aussi. Vous faites de la musique? Oui. Quel instrument? Je joue du piano, de l'orgue. Ah bon? Vous avez étudié la Oui, musique? oui, c'est ça. Mais c'est comme une seconde carrière. Là. Je suis dans la peinture. Du moment que j'ai touché un pinceau, là, la musique a été un peu de côté. Avez-vous déjà essayé de jouer au piano en peignant? Ça, je ne penserais pas. Peut-être en rêvant. C'est parce que peindre un air de musique, ça se fait, ou peindre une chanson, Oui, ça se fait. oui. Il y a des gens qui vont peindre avec la musique, ça va les entraîner dans des cheminements. Mais moi, la concentration est tellement là que j'entends pas la musique, j'entends pas d'autre chose. Vous ne voyez que la peinture, Exact. que le tableau. Exact. Utilisez-vous les blancs du papier? Oui, beaucoup. Je les utilise beaucoup parce que c'est la base de la lumière. Tout ce que, premièrement, les couleurs transparentes, le blanc va les faire revivre encore plus. Puis, si on rajoute de la gouache, mettons, il y a certains artistes qui vont faire des touches supplémentaires pour avoir plus de blanc, mais on sent que c'est opaque, ça n'a pas la même luminosité. Ça n'a pas la même transparence. Exact. C'est un fait certain, Exact. ça. Bien qu'on peut faire de l'aquarelle aussi avec de l'acrylique, Oui. à bien, condition de liquéfier les l'acrylique au maximum. les acryliques, je les travaille un peu comme l'aquarelle. Je fais plusieurs couches Liquéfier au maximum. d'acrylique blanche. Je laisse sécher, puis après, je liquéfie mes couleurs et je laisse transparaître les blancs de la toile. Mettez-vous un gel retardateur dans votre Oui, acrylique. oui, un retardateur. Ça prend hein. ça parce que sinon... Sinon, ça sèche tellement vite. Exact. C'est pas toujours pratique à peindre. Oui. J'en ai fait, je sais ce que c'est. Oui. C'est pas facile. Mhm. Mais en tout cas, écoutez, je vous remercie infiniment ça m'a de fait vous plaisir. prêter à cette cour. Les gens vont mieux vous connaître, vont mieux savoir que vous ne riez jamais, que vous n'avez jamais le sourire aux lèvres. Non, oui. Non, je me retiens, là. Ça vous retenez, hein? Oui. Il me semble aussi qu'il y avait quelque chose de pas normal. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, la fin de cette rencontre merveilleuse avec Ginette Marquis, ne l'oubliez pas. Regardez sur Internet, vous allez voir ses œuvres à artacademy.com.